Bonjour, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai reçu un email de la part de YouTube qui concerne la publicité. Alors je vais vous le lire pour que vous puissiez comprendre. Alors je ne vous lis pas tout l'email, mais je vous lis le petit paragraphe qui est très intéressant puisqu'à partir du 1er juin, YouTube va changer sa politique, en fait, on va dire, de ses conditions générales. Voilà, on va le dire comme ça. Donc j'ai mis mes lunettes. Les droits de monétisation de YouTube. Alors la monétisation, c'est peut-être vous le savez, il y a plein de youtubeurs et de youtubeuses en fait qui ont décidé de gagner leur vie avec les contenus qu'ils créent sur YouTube. Et il n'y a pas de mal à ça. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont adhéré au programme partenaire de YouTube et ce qui leur permet de gagner quelques petits centimes par vue. Alors c'est vraiment des petits centimes, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vues pour que, pour que ça puisse être considéré comme un revenu intéressant. Donc si vous voulez vous lancer sur YouTube, il va falloir faire ce qu'on appelle du putaclic pour pouvoir gagner votre vie avec ça. C'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas. On peut même faire de la gestion de carrière. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mets juste dans le petit i là, parce que moi je ne croyais pas que c'était un métier, mais en fait si, c'est vraiment un métier. Bon, comme je vous le dis dans cette vidéo dont je parle, moi c'est pas le mien. Voilà, et puis en vrai, moi j'ai décidé de ne pas adhérer au programme partenaire parce que d'abord ça ne m'intéresse pas de gagner ma vie comme ça, parce que je n'ai pas les compétences, et puis moi j'aime pas la publicité du tout. Donc bon, bref. Ah oui, il y a des youtubeurs aussi qui font des placements produits, etc., qui sont rémunérés par les marques pour faire ça. C'est vraiment leur travail, tout comme des gens qui travaillent dans le monde de la publicité, c'est la même chose. Alors, je vous lis ça. Alors, droit de monétisation de YouTube. YouTube a le droit de monétiser tous les contenus de la plateforme et peut diffuser des annonces sur les vidéos de chaînes qui ne participent pas au programme partenaire YouTube. Voilà. Alors, si vous avez bien compris, ça veut dire que les gens qui participent au programme partenaire vont toucher en fait des royalties de leur participation, donc à chaque clic et chaque vue de leur vidéo, YouTube va leur donner, comme je disais tout à l'heure, des petits centimes, qui en s'accumulant peuvent faire des euros et des heureux, peut-être. Tous les gens qui n'y participent pas, c'est-à-dire des gens comme moi, mais aussi des gens qui, pour des raisons X ou Y, pour lesquels en fait YouTube démonétise leurs vidéos. En fait, à chaque fois qu'il y a des gros mots, à chaque fois qu'il y a un contenu qui est considéré par YouTube comme étant hors cadre, voilà, et le cadre a priori il est assez petit, à chaque fois qu'il y a ce genre de contenu, leur vidéo est démonétisée s'ils participent au programme partenaire et donc ils ne touchent pas ces royalties. Et là, ce que nous dit YouTube, c'est dire que même si vous n'adhérez pas, et bien maintenant, il y aura de la publicité sur vos propres contenus, sur vos contenus à vous. Donc, cette chaîne, Emma Conseil, là, que j'anime à peu près, plus ou moins régulièrement, on va dire, en fait, vous allez voir de la publicité bientôt sur cette chaîne. Mais vous pouvez aussi éviter de voir cette publicité. Oui, parce qu'en fait, moi, je vous encourage à utiliser des bloqueurs de publicité, tout simplement. Alors, tout le monde vous dit « Ah non, les bloqueurs, du coup, vous empêchez les gens d'être rémunérés. » Pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est comme si, en fait, vous voyez, quand un annonceur paye un youtubeur ou paye quelqu'un pour mettre de la publicité sur son contenu, il ne paye pas le fait que la personne va regarder, les gens qui regardent, il ne paye pas le visionnage de la publicité, il paye le fait de pouvoir afficher de la publicité. Quand vous regardez la télévision, c'est la même chose. Les écrans publicitaires, c'est des annonceurs qui ont déjà payé. Si vous sortez de la pièce pour aller faire pipi, pour aller faire autre chose, en fait, l'annonceur va quand même payer la chaîne de télévision pour avoir eu le droit d'afficher sa publicité. Donc là, c'est la même chose. Vous n'enlevez absolument pas d'argent à qui que ce soit quand vous mettez un bloqueur de publicité. Alors moi, ça, je ne le savais pas avant. Je l'ai appris en lisant des livres
sur justement le sujet de la publicité de masse sur Internet. Et je vous encourage à lire ce genre de bouquin parce qu'on apprend plein de choses. Hein. On apprend aussi beaucoup de choses sur nos données personnelles. Enfin bon, bref, ça c'est vraiment intéressant. Donc, à partir du 1er juin, sur cette chaîne, il y aura de la publicité. Utilisez des bloqueurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur Mac parce que moi, je n'ai pas de Mac. Mais en tout cas, si vous utilisez Firefox, Chrome ou Chromium pour Linux et pour Windows, hein, pas Chromium pour Windows, c'est Chrome pour Windows. Vous pouvez ajouter avec des extensions en fait des tas de bloqueurs. Alors moi j'en ai au moins 3. Il y a des choses qui bloquent les publicités. Alors il y a uBlock et puis AdBlock qui est très connu. En fait, ce sont des extensions qui sont gratuites hein, qui vous permettent de surfer sans voir de publicité. Et puis, il y en a, moi j'utilise aussi Ghost, je sais plus quoi, enfin qui évite que les sites me pistent et qui évite le fait qu'ils déposent des cookies que je n'ai pas souhaité sur mon site. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors non, bah voilà, on va parler de mes actualités, mes grosses actualités. Alors là, je suis retournée donc dans le Underdog pour m'occuper des agneaux. Je me suis occupée aussi de créer le site internet de la personne qui m'accueille chez elle. Et je repars ce week-end dans la Nièvre où je vais passer une petite semaine parce que j'ai des rendez-vous à la fois médicaux et des rendez-vous professionnels. Et puis ensuite, je vais partir pendant une petite semaine faire du vélo sur la véloroute 6 entre Dole et Bâle. Et alors là, je pense que je ne ferai pas vraiment, parce que je voulais y aller, les problèmes, je voulais y aller en train, mais vous savez qu'en France, maintenant, les petits trains, hein, les petits trains où on peut mettre son vélo, bah, ça n'existe presque plus. Il y a même, en Bretagne, ils ont même décidé de faire payer les emplacements vélo dans le TER, hein, ce qui est, waouh, c'est bien hein, pour favoriser l'utilisation du vélo. Alors on les paye hein, dans déjà d'autres trains. Moi, je vous raconte ma vie, hein, comme ça me fait rire. En fait, j'avais une année, je revenais de Nancy et donc je devais aller dans le TGV avec mon vélo. Donc j'avais payé en fait mon emplacement dans le TGV. C'est normal, hein, voilà. Et comment dire, quand je suis arrivée sur le quai, on était une bonne quinzaine de vélos et 3 emplacements dans le TGV. Donc vous vous rendez compte que cette politique de gestion du vélo et du train n'est pas jouable. Donc bon, je reviens sur mon histoire, donc je ne peux pas y aller en train, donc je vais y aller en camionnette, poser la camionnette à peu près à mi-chemin, et puis faire une double boucle, hein, comme un 8, boucle que je ferai évidemment avec mon vélo, ma tente, mon petit réchaud à gaz et mes bouteilles d'eau. Voilà. Et ensuite, je reviendrai passer, je prends 2 semaines à Nevers et après je repars vers Castres en fait pour faire du pet sitter et je vais garder des chats et des petites chèvres. Voilà, ce sera la première fois que je garderai et que je m'occuperai de chèvres. Voilà, je suis très très contente. Voilà. Prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi ce sera parce qu'à chaque fois je vous promets des vidéos qui n'arrivent pas. J'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours l'énergie et surtout les conditions pour pouvoir prendre du temps et faire une vidéo. Voilà, enfin je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!